Alors, avant de commencer cette première rencontre, je vous invite à mettre vos téléphones portables en mode silencieux, parce que la conférence est enregistrée et vous pourrez la retrouver et donc retravailler et vous le propos de cette conférence grâce à YouTube. On mettra la vidéo en ligne. Chers amis, que vous soyez familiers ou pas de la communauté ascensionniste de Valprès et des chrétiens qui les entourent, je vous souhaite la bienvenue. Cette ancienne maison de formation des Augustins de l'Ascension, connue sous le nom d'Ascensionnistes, est depuis plus de 50 ans ouverte au dialogue et particulièrement au dialogue œcuménique. Pasteurs et pauvres de toute dénomination auront franchi le seuil de cette maison. Et pour que notre joie soit parfaite, il nous manquait nos frères et sœurs aînés dans la foi, selon la belle expression du pape Jean-Paul II. Monsieur le rabbin Nissim Macas, soyez le bienvenu. Madame Ruth Voisin-Labarre, présidente de l'amitié judéo-chrétienne à Lyon, soyez la bienvenue en ces lieux. Benoît XVI osait dire que vous êtes nos pères dans la foi. Aussi, monsieur le rabbin, ne m'en voulez pas si par mégarde, je vous appelle mon père ce soir. Lorsque cet été nous préparions ces rencontres, nous ne pensions pas que les psaumes seraient d'une actualité brûlante et tragique. Depuis le 7 octobre, un psaume en particulier retentit dans toutes les synagogues du monde. Je vous en fais la lecture. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Seigneur dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous ton aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Pourquoi nos frères juifs prient-ils le psaume 90 dans la traduction de la liturgie catholique en temps de guerre? Pourquoi nous, et plus particulièrement les religieux et les religieuses, le chantons le dimanche soir au conflit? Que disent encore ces textes aujourd'hui au XXIe siècle aux juifs et aux chrétiens? Pour nous aider à plonger dans ces textes multiséculaires, nous sommes donc enchantés d'accueillir monsieur le rabbin Nissim Macas, donc rabbin de la grande synagogue de Lyon, donc celle qui se trouve sur le quai Titi, que je vous invite à visiter. C'est vraiment un lieu de toute beauté. Et puis le père Christophe Gosselin, prêtre du diocèse de Rennes, qui étudie au Centre culturel d'études du judaïsme à l'Université catholique de Lyon. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne écoute des psaumes. Cette soirée est coordonnée donc par la communauté associationniste des chrétiens du Valprès, et également par l'association Les Racines de Demain, que je représente. Donc, comme l'a dit Eugénie, effectivement, je suis présidente de l'amitié judéo-chrétienne de France sur Lyon et sa région, pour Lyon et sa région, et je suis également active dans cette association Les Racines de Demain, que j'ai cofondée, et qui propose
une découverte des religions. On travaille beaucoup avec les écoles. On organise des visites de la grande synagogue de Dijon, celle qui est ici. On organise également des visites d'une mosquée à Villeurbanne. On fait beaucoup d'interventions pour les élèves, notamment des interventions à 3 voix, juifs, chrétiens, musulmans, pour leur faire réaliser qu'on peut vivre ensemble. Notre objectif, c'est de développer tout ce qui est dialogue citoyen, dialogue interreligieux, interculturel, que les gens apprennent à se connaître, que les enfants apprennent à se connaître, que les ados apprennent à se parler également, et réaliser qu'ensemble, on a beaucoup de choses à faire en France. Et donc, c'est un petit point. On a aussi créé un calendrier, le calendrier Vivre ensemble, qui est très beau. Si vous voulez jeter un coup d'œil ensuite, ce sera possible. Et c'est donc un plaisir ce soir, avec la communauté du Val-Pré et Eugénie Boscarol, d'avoir coordonné cette rencontre. Donc, pour ces 4 soirées qui vont avoir lieu, avec le rabbin de la grande synagogue de Lyon, Nissim Maka, et le père Christophe Bouzou. Merci à vous et bonne écoute à chacun. C'est le programme avec différentes étapes. Comment ça va se passer je laisse le guider. Je vous laisse le faire. Allez, c'est parti. Bonsoir à chacun, chacune d'entre vous. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Nissim. C'est vrai que c'est une grande joie de pouvoir vous recevoir ici à Valpré, un peu dans la dynamique de ce qui a déjà été vécu l'année dernière. Peut-être que certains étaient présents à ces rencontres qui avaient eu lieu ici, alors pas dans ce lieu-là, mais dans un autre lieu, à la découverte du judaïsme. Et on a remarqué ensemble qu'on est passé d'une découverte. Alors essentiellement, c'est vrai que c'était nous, la communauté chrétienne, qui était à la demande, voilà, de découvrir davantage le judaïsme, mais on passe de cette découverte à l'amitié, avec effectivement le président de l'amitié judéo-chrétienne de France à Lyon, qu'on est le signe très net, puisque c'est véritablement vers ça qu'on essaye de cheminer, de la rencontre, de la découverte, à l'estime mutuelle, à l'amitié. Et ce soir, on va même peut-être aller un petit peu plus loin, alors je ne sais pas jusqu'où, on verra, mais on pourra même ce soir essayer d'étudier ensemble, étudier les textes, notamment les textes des psaumes. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on souhaiterait expérimenter, parce que c'est un petit peu nouveau, c'est un petit peu original, d'une certaine manière. Alors, bienvenue. Et ce soir, pour cette soirée un peu originale de conversation autour des psaumes. Prière d'Israël, prière de l'Église. Alors, peut-être qu'on va commencer par resituer un petit peu ça, mais très rapidement, parce qu'on ne va pas vous encombrer avec des détails historiques ou une chronologie un petit peu longue. Que vous ayez quelques éléments. Je sais qu'ici, voilà, il y en a qui prient les psaumes tous les jours. Pour les chrétiens qui se réunissent à la messe le dimanche, voilà, ils entendent aussi les psaumes. Mais voilà, pour qu'on puisse aller très rapidement dans le texte et qu'on puisse travailler ensemble aussi le texte et se nourrir, voilà, à la tradition d'Israël, la tradition rabbinique. Ici, moi, je peux vous dire, je vous le confie, c'était un de mes rêves de pouvoir échanger sur la parole de Dieu avec un rabbin. J'étais en train de me dire ça tout à l'heure, je me dis, c'est arrivé. Merci, ici. De rien. C'est moi qui suis honoré d'être avec vous ce soir et j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Christophe. Alors, on va s'appeler par nos prénoms peut-être, parce qu'on est très intimes dans la vie. En tout cas, l'idée c'est que ce soir, en fait, vous soyez tous autour de la table. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, que vous descendiez tous, vous mettre ici. Sur le plan technique, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même rester à vos places, mais on va profiter
du temps qu'on a ensemble pour pouvoir discuter ensemble. C'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé, de transformer ce qui pouvait avoir l'air d'être une conférence ou une sorte de lecture magistrale en un temps d'échange dans lequel on a en fait plus envie de vous écouter. Donc, il y a des rêves qui sont d'étudier avec des rabbins. Moi, j'aime bien étudier avec des gens, donc avec tout le monde. Et donc, c'était mon rêve. Je ne peux pas dire que c'est mon rêve, je ne le connais pas, donc je ne peux pas dire que c'est mon rêve. Mais ceci dit, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir entendre chacun de vos avis. Au cours de la soirée, vous avez devant vous le texte sur lequel on va travailler, le texte du psaume 145. On va expliquer dans un instant pourquoi d'ailleurs le psaume 145. Mais au cours de la soirée, on va pouvoir réfléchir ensemble à ce que nous propose ce texte-là. Et éventuellement, j'aimerais, au cours de nos discussions, vous parler un petit peu de l'approche rabbinique. C'était ce qui vient d'être proposé, et merci. Qui, vous allez voir, est un petit peu original sur certains points, en particulier sur ce psaume-là. Peut-être que... Est-ce que tu peux nous expliquer, Nissim, qu'est-ce que c'est que les psaumes dans la tradition juive? Quelle transition parfaite. Peut-être que, justement, pour commencer cette réflexion, il me serait possible de voir avec vous quelle est la place des psaumes à l'intérieur de la liturgie juive. Et en particulier, pourquoi ce psaume-là? Puisqu'on s'est dit, on va parler pendant 4 soirées des psaumes avec vous. Et donc, on a une chance incommensurable de pouvoir découvrir chacune de vos identités à travers vos questions, vos réflexions. Et on s'est dit, quel psaume choisir? Pour le premier, il s'agit d'introduire cette soirée pour parler un petit peu de la place générale qu'occupent les psaumes au sein de la liturgie juive. Et il m'est venu celui-ci. Pourquoi celui-ci? Pour une raison toute simple, c'est un des premiers qu'on apprend lorsqu'on est enfant. Quand on va au Talmud Torah, le dimanche matin, d'ailleurs, Ruth a un des enfants qui est chez nous, à cette école le dimanche, l'équivalent du catéchisme, durant lequel on apprend les textes un peu fondamentaux de la prière. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui se dégage. Il est un peu plus long que les autres, un peu plus impressionnant, parce qu'il est un peu plus long, mais il est plus chanté aussi. Donc, ça permet à un enfant qui va arriver dans la salle de prière, quelle qu'elle soit, de lui donner une place dans l'office. Dès qu'il le connaît, on le met directement à contribution. Il attend son passage et il peut y aller. Donc, tout à l'heure, quand on découvrira ce psaume, eh bien, je pourrais vous le chanter de la manière traditionnelle, mais aussi comme un enfant qui découvre parmi les premiers textes celui-ci. Et ça n'est pas des moindres, puisqu'il fait partie du psaume qui ouvre, ou plutôt qui ferme la marche du psautier, le 145. Il y a au centre de la prière du matin un ensemble de 5 psaumes, du 145 au 150, 151, qui s'enchaînent et qui sont un petit peu le cœur de la structure introductrice de la prière. Les psaumes ont une place qui est très variée au sein de la liturgie juive. Ça touche à tous les événements de la vie, littéralement depuis la naissance, même avant la naissance pour être sincère, jusqu'à la mort et après la mort. Pourquoi est-ce que je dis avant la naissance et après la mort? Avant la naissance parce que les psaumes sont utilisés un peu pour tout. C'est un petit peu l'équivalent de la vanille dans la cuisine des Antilles. Je sais pas pourquoi je parle de la cuisine des Antilles. La Réunion, peut-être. Quoi qu'il en soit, ou le sel, simplement. Pourquoi est-ce que les psaumes sont utilisés un peu partout? Parce que, par exemple, une dame qui est sur le point d'accoucher, eh bien, on a des psaumes que l'on va lire pour faire en sorte de prier pour que l'accouchement se passe au mieux. Ça va être des psaumes. Si une personne a un petit coup de mou, on va lire des psaumes. Si elle a peur, il y a des psaumes. Vous avez même des psaumes dans lesquels il y a écrit à lire en telle ou telle circonstance. Vous avez peur d'une souris, lisez ce psaume-là. Vous êtes arachnophobe, priez, mais l'araignée est toujours là. Donc, il y a un psaume, si vous voulez, pour chaque chose. Et avant et pendant l'accouchement, il y a des psaumes qui accompagnent. Après l'accouchement, on est content, il n'y a juste pas de nuit, c'est tout. Il n'y a plus de soucis. Encore que, peut-être que c'est ce qui a mené le roi David à écrire ces psaumes pendant la nuit. C'est qu'il avait des insomnies avec ses enfants qui volaient dans la chambre à côté. Et quoi qu'il en soit, il les a écrits pour sa plus grande partie pendant la nuit.
Et d'ailleurs, on lui doit cette expression, c'est moi qui réveille la nuit, c'est pas le matin c'est moi qui réveille le matin, c'est pas le matin qui me réveille. Il se levait avant les aurores, au milieu de la nuit, pour voir le soleil se lever, pour réveiller le matin. On lui devra cette expression. C'était le moment privilégié qu'il avait pour écrire ces psaumes. Alors, c'est vrai qu'on parle des psaumes du roi David, mais on a un texte du Talmud qui nous parle des différents auteurs. Ils sont cités en introduction des psaumes. Par exemple, Tefila et Moshe, la prière de Moïse, ou Haïtani, Ethan, qui est un peu mystérieux, que la tradition identifie comme étant Abraham, des Bnei Korach, les enfants de Corée, pas les enfants de Oui, mais Du maître de chant. ni du Nord, ni mais du pas Sud. la Corée. Ah, Oui, non, la Corée. Ouais, ok. tout de suite. Oui, oui, non, quand je dis la Corée, vous avez compris, pas la Corée. Corée. Les enfants de Corée. Bref, on a différentes personnes qui sont envisagées pour les auteurs de ces psaumes. Le roi David, c'est vraiment le plus grand contributeur, mais il y en a d'autres qui vont y participer. N'hésitez pas à m'interrompre, pour les autres j'imagine aussi, mais n'hésitez pas à m'interrompre quand vous avez des questions à n'importe quel moment. Le matin, donc, c'est dans l'office du matin, on en a, dans l'office de l'après-midi, on en a. D'ailleurs, on a un psaume dans l'office de l'après-midi, et c'est celui-ci. D'ailleurs, on ne l'aura pas une fois par jour, on l'aura 3 fois par jour. Donc, c'est rentable. En étudiant celui-là, vous avez étudié quasiment tous les offices d'un coup. Stratégiquement, c'était quand même le psaume à choisir. Ça accompagne les temps joyeux, ça accompagne les temps faibles, ça accompagne la vie, et ça accompagne aussi beaucoup, d'ailleurs, beaucoup connaissent les psaumes à cause de cela, parce que ça accompagne nos veillées également funéraires. Après un décès, on va veiller le corps, et jusqu'à son enterrement, on récitera les psaumes. On récitera les psaumes en entier. Lors des grandes fêtes, on récitera les psaumes. Le jour de Yom Kippour, on récitera 2 fois tous les psaumes. Alors, beaucoup de salive, surtout qu'on jeûne, pas idéal. Donc, on a vraiment des psaumes à toutes les sauces. Et ce sont des textes qui sont véritablement au cœur de chaque instant. D'ailleurs, pour vous dire, pour vous mettre un petit peu dans la confidence, actuellement, comme vous savez, il y a une guerre qui fait rage en Israël et il y a des chaînes de personnes qui lisent le psautier, les psaumes, en continu, sans discontinuer, jour et nuit, dans le monde entier. Donc, on a des groupes qui lisent jour et nuit, pour la guérison des malades, pour le retour des otages, pour l'élévation de l'âme des défunts. Ce sont des psaumes qui vont être abordés, en fait, en toutes circonstances. Pourquoi les psaumes en particulier? Pourquoi ceux-ci sont vraiment au cœur de la prière? C'est une question qui revient régulièrement, en particulier pendant les veillées, parce que vous imaginez bien que tout le monde n'est pas capable de traduire les psaumes, et donc on est là à réciter en hébreu. Mais quel intérêt de réciter en boucle des textes qu'on ne comprend pas? Eh bien, la raison pour laquelle on lit ces psaumes-là, dans des circonstances joyeuses comme des circonstances un peu plus tristes, c'est parce que dans l'interligne, à l'intérieur du sens des mots, il y a toutes les émotions, non seulement du roi David, mais des autres qui les ont composées, qui y sont instillées. Quand on gratte un petit peu la surface, on voit toutes ces émotions qui dansent, on voit toutes ces émotions qui y sont imprégnées. On a la colère, on peut la retrouver à plusieurs moments quand le roi David sent des moments qui sont d'injustice, lorsqu'il est poursuivi par son propre fils, lorsqu'il est poursuivi par son beau-père, lorsqu'il est poursuivi par beaucoup trop de gens, des moments d'injustice, des moments de colère, des moments d'amour, des moments de joie. On a à peu près tous les types de sentiments qu'on peut traverser, l'incertitude, le doute, la confiance, tous ces sentiments dont le roi David est traversé, il va réussir à les instiller à l'intérieur des psaumes qu'il va composer. Et donc, en particulier, puisqu'on parlait de la veillée, dans des moments où toutes les émotions sont bousculées, la perte d'un proche, c'est un petit peu le chaos dans les émotions, eh bien, on lit tous les psaumes parce que c'est le moment d'embrasser toutes ces émotions qui se bousculent. Après, on aura des psaumes qui seront dédiés à tel ou tel moment, telle ou telle réaction, telle ou telle émotion. Quand on est plutôt joyeux, c'est celui-ci. Quand on prie pour un malade, c'est celui-là. Parce que justement, dans le texte lui-même, on va faire référence à un moment dans la vie du roi David où il prie pour la guérison, où il va exprimer des demandes qui sortent directement du cœur et qu'on va faire les nôtres
qu'on va faire sien pour exprimer par des mots peut-être mieux choisis des sentiments que l'on peut également éprouver. Et comment ça se passe? Et comment ça se passe? Vous avez vu un petit peu cette... Et comment ça se passe dans le monde chrétien? Quelle est la place des psaumes à l'intérieur de la liturgie? Alors, c'est vrai, on peut en parler, alors, mais juste une petite, parce que j'ai découvert ça tout à l'heure, au XIIIe siècle, là, quand le roi David eut fini de lire le livre des psaumes, il se sentit très fier et dit: Seigneur de l'univers, as-tu une créature qui proclame plus ta gloire que moi? Alors Dieu lui envoya une grenouille qui dit: Ne sois pas si fier, David, je chante les louanges de mon Créateur plus que toi. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, on ne sait pas. D'abord, on ne sait pas. Les grenouilles, moi, je n'ai pas de langage très franc à en parler avec les grenouilles, je ne pourrais pas vous dire. Mais ceci dit, il y a un texte qui s'appelle le Perek Shira, qui est un texte que certains lisent pendant la nuit et qui s'appelle littéralement le chapitre du chant, qui reprend la louange que tous les animaux formulent tous les jours. D'où effectivement cette grenouille qui se voulait plus grande que le roi David. Et d'autres animaux, tels que les oiseaux, quelques d'autres animaux. Et en fait, on reprend chacune des louanges qui est formulée. C'est un très joli texte, très poétique, qui va reprendre justement la manière dont les animaux ont de remercier le Créateur. Mais la grenouille en particulier, que notre ami La Fontaine a si bien défendu dans ses fables, on ne lui fait pas exactement une grande place au niveau des fables. Et comme vous remarquerez, en général, quand on parle des grenouilles, c'est pas pour vanter leur beauté, ni dans Disney, ni ailleurs. Alors voilà, on est là pour pouvoir redonner un petit peu de superbe à la grenouille qui mérite qu'on lui rende un hommage. Et j'espère que vous pourrez abonder dans ce sens. La grenouille, dans le Midrash, dans la pensée rabbinique, la grenouille a un mérite tout particulier. Comme vous le savez, c'est la deuxième des 10 plaies. C'est la deuxième des 10 plaies, les grenouilles, et le Midrash nous dit que... Des 10 plaies d'Égypte. Oui. Oui, je parle vite, c'est vrai. D'où l'intérêt d'avoir un micro, ça me permet d'imaginer sans micro, ça aurait été terrible. C'est vrai. C'est trop tard. Les 10 plaies. Les 10 plaies, donc, d'Égypte, la première, c'était le sang, la seconde, c'était les grenouilles. C'est Fardéa. Et parmi ces 10 plaies, celle-ci est particulièrement dure. Comme vous le savez, il y avait une déesse, une déesse égyptienne qui était surmontée d'une tête de grenouille. Et donc, on a, au fur et à mesure que les plaies avancent, la destruction de la mythologie égyptienne qui s'enchaîne au fur et à mesure. Et la déesse égyptienne, du reste, qui est elle aussi liée au Nil, par ailleurs. Le Nil, c'est Apis, c'est une autre déesse qui est surmontée d'une tête de grenouille. Quoi qu'il en soit, le texte nous dit que ces grenouilles elles viendront chez toi, dans ta maison, Ouvecha et en toi. Et il y a un Midrash qui dit que non seulement les grenouilles ont investi toutes les places égyptiennes, mais en plus, elles se sont mises partout où on pouvait les laisser entrer, et à l'intérieur même des maisons, jusqu'à aller dans les fours. Et, enfin, les fours, c'est pas un four Bosch, quoi, c'est un grand four, quoi. Mais quand même. Et donc, c'est là qu'intervient justement le roi David. Il dit, moi j'ai fait ta louange. Et effectivement, tu lui dis, mais regarde la grenouille, tu la vois en train de se glorifier. Ils ont été jusqu'à donner leur propre vie pour pouvoir faire en sorte que cette plaie puisse avoir un réel impact, d'aller mourir, de se faire écraser par les Égyptiens partout où ils étaient, même d'aller donner leur propre corps pour les fours. La grenouille, c'est un véritable exemple de Messirut Nefesh, de sacrifice de soi. Toi, tu dis des mots, elles ont donné leur propre existence. Donc, la prochaine fois qu'on vous parle des grenouilles, pensez à ces pauvres grenouilles qui sont l'exemple même de la négation. Prends ça, La Fontaine. Alors, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure dans le cadre du psaume, mais on imagine du coup que c'est toute la création qui est appelée à chanter, alors en fonction des capacités qu'on lui donne. En tout cas, on sait que, on le verra tout à l'heure, que les êtres humains qui peuvent chanter et qui sont invités à louer Dieu. Alors,
on va pas faire toute une histoire des psaumes dans l'histoire de l'Église, plutôt, on va se situer plutôt du côté catholique. Parce que ce qu'on peut dire très rapidement, c'est si on connaît les psaumes, tout c'est grâce à Jésus et ses amis, qui étaient juifs, rappelons-le, ses apôtres, les évangélistes aussi. Jésus priait les psaumes, il étudiait les psaumes. Les psaumes sont utilisés d'une certaine manière dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, pour dire quelque chose de nouveau, quelque chose au sujet de Jésus. Donc les psaumes, ils nous sont familiers déjà dans l'écriture. Et très rapidement, on va comprendre et voilà, chez les auteurs chrétiens, qui sont les auteurs du Nouveau Testament, les pères de l'Église, voilà, que les psaumes sont plutôt prophétiques. Voilà, ils annoncent le Messie qui est venu, voilà, pour les chrétiens dans la personne de Jésus de Nazareth. Et donc, ces textes vont d'abord être des textes en définitive. C'est que plus tard qui vont être chantés, qui vont être introduits dans la liturgie, puisque ce sont des textes qui font référence, dans cette logique d'interprétation, au Christ et Jésus-Christ. D'où voilà, un certain nombre de commentaires. Alors ici, j'ai les commentaires d'Augustin, par exemple, sur les psaumes, mais j'ai aussi parlé de... Bon, je ne vais pas parler de tous les pères. En tout cas, je peux juste vous orienter peut-être vers Origène. Lui, c'est le grand commentateur des psaumes. Donc, c'est qu'avec Saint Benoît de Nursie, donc au VIe siècle, que tout d'un coup, c'est introduit dans la prière chantée. C'est lui qui va, par exemple, proposer de chanter en deux chœurs. Peut-être si vous avez l'habitude de chanter les psaumes, la liturgie des heures, c'est peut-être ce que vous faites. Voilà, il y en a un chœur qui commence, le deuxième qui se répond. Et ça a été repris même dans la grande musique classique. Je ne sais pas si vous écoutez un petit peu Bach, etc. Et c'est l'histoire de chœurs qui se répondent. Donc, les psaumes, pour parler, bon, parce que là je parlais de Saint-Benoît, on est très loin. Pour revenir plus à notre époque, hein, ils ont été, d'une certaine manière, réintroduits, en tout cas toutes ces lectures de ce qu'on appelle l'Ancien Testament chez nous ont été réintroduits à la suite du Concile Vatican II, la réforme liturgique. Et voilà, à la messe le dimanche, nous avons deux textes de l'Ancien Testament, de l'Écriture d'Israël, qui sont, et dont le psaume. Souvent, il est chanté. Et alors, c'est intéressant parce qu'on parle de psaume responsorial. Comme si le psaume était non plus un texte qu'on écoute ou qu'on chante, mais une réponse du peuple de Dieu à ce qui vient d'être entendu, ce qui vient d'être lu. Voilà, donc avec la tradition monastique, hein, on va s'approprier les psaumes. Je voulais vous partager une phrase de Michel Lubeau, qui est un théologien qui dit que lui, il greffe sa petite histoire personnelle, sur une autre histoire, une histoire plus grande, celle du peuple de Dieu, celle du peuple d'Israël. Donc ça, c'est une manière, et c'est pour ça qu'on va... et beaucoup, hein, d'ailleurs, lorsqu'on parle des psaumes, hein, nous disent, mais voilà, on a l'impression que ça me rejoint dans mon histoire. J'ai l'impression que c'est de moi dont on parle. C'est précisément ce qui m'arrive. Alors, je sais pas, ça, on pourra en parler, hein, c'est de cette capacité qu'on a à se plonger très rapidement, à s'identifier très rapidement dans les psaumes et voilà, de pouvoir en faire sa propre prière dans la foi chrétienne, dans la foi catholique, qui est aussi la prière du Christ. Voilà, parce que la prière, la liturgie des heures dans laquelle on chante les psaumes, qui est aussi cette logique d'une prière continue. Voilà, sur toute la terre, ça ne s'arrête jamais. Je ne sais pas si dans le Nouveau Testament chez nous, il y a quelques repères, puisque les apôtres vont prier à certaines heures, à la 3e heure, à la 7e heure, à la 9e heure.
Alors, est-ce que chez vous, ça correspond un peu à ça? Nous, on a sexe, non, tierce. Les différentes prières qu'on a sont calquées sur les différentes prières que nous avons sont calquées sur les sacrifices qui avaient lieu dans le temple. Donc, il y avait 2 sacrifices quotidiens, le matin et l'après-midi. Donc, on a une prière du matin et de l'après-midi, et on a une prière du soir. À l'intérieur de la nuit, c'est divisé en plusieurs rondes, plusieurs gardes. Enfin, en fait, ça correspond aux rondes qu'opéraient les Lévites à l'intérieur du temple, et durant lesquelles ils chantaient eux-mêmes les psaumes dans le temple. Les psaumes vont être composés par le roi David, et le premier temps par le roi Salomon. Donc, effectivement, il y a toute une musicalité qui est prévue dans la conception des psaumes avant même leur écriture. C'est-à-dire, chaque psaume va avoir un style musical propre qui est souvent annoncé à l'intérieur du psaume. Nous, on a effectivement on lit 3 fois ce psaume 145. On va le lire 2 fois le matin, 1 fois l'après-midi. Et effectivement, il y a un des commentaires qui dit que ça couvre aussi une partie de la journée. Peut-être que c'est en rapport avec ça. Et tout à l'heure, on pourra s'intéresser plus précisément à ce psaume en particulier de Génial sur le plan du sens qu'il transporte. Et alors, c'est sûr que nous, donc, la partie musicale du psaume, au départ, on a plus en tête le chant grégorien, par exemple. Mais je parlais aussi de la grande musique classique, ou jusqu'à aujourd'hui, je parle Bonnet, By the River of Babylon. Voilà, donc on a l'impression qu'aussi les psaumes, bon, c'est pour ceux qui sont croyants, c'est pour les religieux, mais ça inspire la culture aussi de manière plus large, quoi. Est-ce que tu pourrais nous chanter By the Rivers of the River un petit peu? J'ai beau avoir mis guitare, j'en chanterai un tout à l'heure, premier. Moi, j'ai lu Sans chorégraphie. Alors, effectivement, tout à l'heure, je parlais de la musicalité parce qu'en fait, les psaumes ont été composés, en tout cas dans le texte originel en hébreu, avec une tendance à la poésie, donc ils se prêtent au chant puisqu'ils ont été composés pour être chantés. On a même des psaumes qui sont souvent traduits par le chef des chantres. En hébreu, c'est l'amnatséar. Et ce ménatséar, justement, ça va être la prochaine étape, c'est que je vais manger la ménatséar, au chef des chants, qui en fait, lorsqu'on s'intéresse de manière précise à ce terme-là, ça va être non pas seulement un chef des chants, mais c'est un chef d'orchestre, puisqu'on va avoir des musiciens qui vont être derrière pour accompagner certains psaumes, et des chœurs qui vont être là pour accompagner les psaumes, les lévites, donc avec des rondes durant lesquelles ils les chantaient. On a par exemple le chant des marches, des grades, des montées. Alors, Shir la Ma'alot, effectivement, c'est un chant qui était composé et qu'on disait à chaque marche que l'on gravissait pour aller vers le temple. C'était les Lévites qui entonnaient ce chant-là. Donc, le roi David va introduire, on l'a perdu, mais va introduire, il y avait en plus du texte des accords musicaux qui manifestement devaient être donnés au chef des chants, qui devait mettre tout ça en harmonie. Alors, dans le texte, nous, on a malgré tout un héritage de musicalité qui sont les ta'amim, qui sont les signes de cantillation, mais qui, au-delà de la musique, permettent surtout de pouvoir proposer une sorte de... plus qu'un rythme, c'est la ponctuation, c'est l'équivalent de la ponctuation. Une cantillation qui va avoir aussi le rôle de la ponctuation. On n'a pas des points, des virgules, etc. Donc, on va avoir certains signes autour des lettres qui vont nous permettre de savoir où mettre les liaisons, où mettre les pauses, où mettre les arrêts. Donc ici, comme vous pouvez le constater, ça n'y est pas. Mais par contre, dans le texte biblique, c'est lié avec une massorette, avec une tradition de cantillation qui correspond en fait
à la ponctuation et qui va aider notamment les traducteurs, vont se baser notamment sur ces signes de ponctuation pour éviter certains quiproquos. Donc, parfois, lorsqu'on met mal une virgule, on peut avoir de sacrés quiproquos assez cocasses. Alors, psalterion en grec et psalterium en latin, c'est justement un instrument de musique, un instrument à cordes. J'ai ramené une guitare, mais on a représenté David souvent avec une lyre. Ouais. On a représenté David avec une lyre, mais c'est pas juste une invention. Non, bien sûr. Il en parle d'ailleurs, c'est pas du tout une invention, il se levait avec le chant de sa lyre, il en parle dans un des psaumes, il se lève avec le son que le vent fait à un instrument qu'il a posé au-dessus de son lit, mais qui ne tombe pas l'instrument pendant qu'il dorme, sinon c'est dommage pour la sieste, mais il a un instrument qui est posé au-dessus de son lit avec le vent qui vient au moment aux 2 tiers de la nuit, avec ce vent-là qui vient souffler sur ses cordes, eh bien, ça lui permet de se réveiller, l'ancêtre du réveil d'aujourd'hui. Et ce qui veut dire aussi qu'il avait un sommeil qui n'était pas particulièrement profond. Si avec un son de lyre et de vent qui passe sur les cordes, il arrive à se réveiller, c'est que manifestement, il avait le sommeil un peu léger. Information cruciale pour la suite de notre exégèse. Et il joue de la musique au roi Saul qui, lui, dort pas bien non plus. Il a mal à la tête. Alors, le roi Saul, ils vont pas avoir, c'est son beau-père, ils vont pas avoir de très très bonnes relations. Ça va être souvent les gens critiquent les pères-mères. Alors là, c'est vraiment pas du tout le cas. Là, c'est vraiment son beau-père, le roi Saul, qui va le poursuivre et qui va donner naissance, pour notre bénéfice à nous, de plusieurs psaumes dont on va faire état de son état d'esprit en devant fuir son prédécesseur et beau-père, notamment, ne serait-ce que dans cette partie de sa vie assez chaotique. Oui, il va se cacher dans une grotte, je crois qu'il y a... Bon, on en parlera peut-être un autre jour. Est-ce qu'on peut vous proposer Est-ce qu'on chante? Non, ça ne marche plus. Parce que le chant, j'ai l'impression que les textes sont souvent chantés en liturgie chez vous. Les textes sont souvent chantés et en plus, ils sont chantés de plein de manières différentes. Peu importe que ce soit les psaumes ou oui, d'autres en textes. général, c'est plutôt chanté. Il y a des textes qui sont, quand ils ne sont pas chantés, c'est que c'est volontaire, c'est voulu parce que ce sont des textes qui doivent être discrets. Mais souvent, oui, il y a plein de liturgies différentes en fonction notamment de la géographie et des influences des peuplades que nous avons fréquentées. Merci Nissim. Alors, on va vous proposer un petit temps justement de chant pour que vous puissiez entendre aussi bien, le chant synagogal traditionnel et puis une adaptation chrétienne contemporaine du psaume 144-145. Juste avant, voilà. Pourquoi est-ce que tu dis psaume 144, 145? La question des traductions. Donc, selon la légende, 70 braves messieurs d'Alexandrie, appartenant à la communauté juive d'Alexandrie, vont traduire l'Ancien Testament en grec, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est pas que l'exégèse chrétienne, c'est aussi l'exégèse juive. 70 lectures, allez-y, traduisez, ils vont tous tomber, selon la légende, sur la même traduction. Et lorsque, aux alentours du IIe siècle, les chrétiens vont former leur théologie, lorsqu'ils vont piocher dans les textes de l'Ancien Testament pour relire l'événement Jésus de Nazareth, pour l'analyser, en tout cas voir en Jésus l'accomplissement des Écritures d'Israël, et bien ils vont choisir cette traduction. Et donc, lorsque vous avez la numérotation, par exemple, du psaume 144, c'est la traduction de la Septante, donc de la Bible Ancien Testament, Écriture d'Israël, en version grecque. En 1517,
un moine augustin qui vivait en Allemagne, qui s'appelait Martin Luther. Vous connaissez l'histoire, voilà, séparation de l'Église de Rome avec les réformés. Et Luther va proposer sa propre traduction en allemand de la Bible, mais lui va considérer que les textes grecs, étant passés de main en main de père de l'Église en père de l'Église, sont un petit peu corrompus. Je schématise à gros sabots et à vitesse de Panzer. Hein. Mais grosso modo, il considère que le grec et le latin sont trop corrompus. Il va aller chercher les manuscrits en hébreu. Et en fait, ils vont partir sur des traductions hébraïques qu'on a pu remonter historiquement jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, qui sont en hébreu. Et donc, il y a un subtil jeu de découpage de psaumes qui fait que pour les catholiques, c'est le psaume 144, et pour les juifs et les protestants aujourd'hui, c'est le 145. C'est technique. Hein. Merci. Voilà. Et juste un petit complément de ce qu'a dit le Père Christophe. Donc, ça, c'est la prière du temps présent, donc c'est le psautier en abrégé, l'office de la liturgie des heures catholiques en abrégé. Pourquoi je dis en abrégé? Les moines et les moniales lisent les 150 psaumes du psautier chaque semaine. Et c'était le cas pour l'ensemble des clercs, des religieux et des religieuses jusqu'à Vatican II, avec pour effet notable pour le brave curé de paroisse en campagne de devoir réciter 9 à 18 psaumes pour l'office des matines du dimanche matin. Quand vous avez la messe plus le sermon à préparer, c'était pas gagné. Donc, lors du Concile Vatican II, mais c'était déjà dans les bagages sous Pie XII, on avait dit qu'il faut vraiment qu'on abrège, et donc on est arrivé sur un cycle de 150 psaumes, mais récité sur un cycle de 4 semaines, ce qui est beaucoup plus léger. Et je vous invite, alors, si votre sensibilité vous le dit, de prendre la liturgie des heures, mais au moins de lire la présentation générale dans laquelle le pape Paul VI a dit pourquoi c'était si important. Parce que c'est la prière du Christ, celle qu'il a récitée, alors pas dans la forme, il a récité tous ces psaumes depuis sa tendre enfance jusqu'à son dernier cri. Et puis également, prière du Christ, parce que c'est aussi là-dedans qu'on arrive à reconnaître. Donc, je vais laisser nos chers amis nous introduire à la suite. Donc, un temps, normalement, de chant et de découverte de ces traditions musicales. Alors, la concurrence est déloyale, je n'ai pas de guitare. Je vais laisser le Père Christophe commencer. Moi, je terminerai à la bouche juste après. Alors moi, je ne vais pas vous chanter tout le psaume. On est parti effectivement sur le psaume 145, 144, 145. On va dire juste 145. On va juste dire 145, parce que si on dit à chaque fois 144, 145, donc on est d'accord, hein, c'est le 145. C'est celui que vous avez. Hein. Voilà, nous, on a un chant alors qui est plutôt dans les chants un peu nouveaux, un peu rythmés, un peu sympa qu'on chante notamment avec les jeunes. Je t'exalte, roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous allez chanter avec moi du coup. Ah, merci. Le temps que le Père Christophe prenne sa guitare. Une petite information, c'est que les traductions sont évidemment différentes. Comme vous l'avez dit, Eugénie, il y a la traduction de la Septante, il y a celle de la Vulgate. Ici, la traduction que vous avez en main est celle du rabbinat. Le rabbinat, c'est un ensemble de rabbins au niveau français qui ont choisi de traduire
les textes directement depuis l'hébreu. Et c'est une traduction relativement récente. 1900, Zadokan. Zadokan, le grand Zadokan, oui. Donc, ce que vous allez chanter, vous le retrouvez au niveau du psaume que vous avez dans les mains, avec des différences de traduction, évidemment, mais le sens reste le même. Voilà, puis j'ai aussi vu qu'il y avait des chanteurs qui n'hésitaient pas aussi à mélanger les psaumes et faire leurs propres chansons. En tout cas, là, on se retrouve quand même dans le thème. Alors, est-ce que c'est accordé ou non? Ça va. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour et à jamais. Ah, vous l'avez? Allez, ensemble. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous. Sa tendresse seront à toutes ses heures. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la gloire de ton règne. Qu'ils parlent au Dieu de ta fouette. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom et à jamais. Extrait. Merci, bravo. La prochaine interprétation, merci, Père Christophe. Oui, en parlant de père, d'ailleurs, beaucoup trop jeune, d'ailleurs, je m'appelais comme ça. Merci beaucoup. Oui, aussi. Mais bon, là, c'est le titre qui est là, au moins. Dans le micro. Moi, c'est sans guitare, donc c'est vraiment a cappella. Et en plus, je vais vous donner donc deux versions, je ne vais pas tout vous chanter, mais deux versions. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte que vous avez, c'est que c'est le psaume, effectivement, 145. Et dans celui-ci, il commence par Tehila et David, donc psaume de David, hymne de David. Dans la liturgie et rabbinique, hébraïque, en fait, il ne commence pas par ça. Et on lui rajoute deux autres phrases. Deux autres phrases qui sont empruntées au psaume précédent. Ils sont Ashrei Yoshua Vetecha, heureux ceux qui habitent ta maison. Od Yelu Chesera, ils te loueront encore et à jamais. Ashrei Ram Shkachalo, heureux est le peuple qui est comme ceci. Ashrei Ram Shamek Elokav, heureux est le peuple dont Dieu est le Seigneur. Et ça, ce sont deux phrases qui vont introduire pour plusieurs raisons. Une principale, c'est pour rajouter au moins deux fois, trois fois même, le mot Ashrei, heureux est celui que. En fait, il y a une idée qu'on a voulu adjoindre à ce psaume, qui est l'idée du bonheur de celui qui s'associe à ce psaume-là. On va donc lui rajouter deux phrases que l'on introduit. Quand vous posez la question à un enfant, tu connais Tehila et David? Au début, il va dire non, je ne connais pas. Mais si vous me posez la question, tu connais Ashrei? Bien sûr, je connais Ashrei. Moi, je vais commencer par Ashrei. Donc, tous les hébraïsants, vous pouvez vous référer à la feuille qui vous est donnée. Et tous les non-hébraïsants, vous pouvez également vous référer à la feuille qui vous est donnée. La première... Il y a deux feuilles en plus ici, s'il y en a qui ont besoin. Première version que je vais vous donner, ce n'est pas une version qui est particulièrement chantée, c'est la manière...
manière que nous avons de psalmodier, c'est-à-dire en fait de réciter avec un air qui est régulier toute la cantillation, tous les tamim, toute la cantillation des télim. Ça donne la chose suivante, pas très clairement, mais ça permet de marquer les arrêts. תהילה לדוד ארוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. Donc, vous voyez, quand il y a des arrêts, il y a des petits signes, atnar, on a des kadmas, des signes qui vont permettre au sein du texte de marquer des ralentissements, des arrêts, des accélérations. Ce sont des endroits en fait où on va rattacher les mots entre eux, où on va au contraire les séparer, ou la fin d'un verset, le début d'un verset. Et ça va notamment grandement aider à la traduction. Donc, Hanun verachum Adonai, Erech Hapaim Ugdal Chased, dans lequel on va dire que Dieu est miséricordieux. Erech Hapaim, il est long à la colère. Si on dit que Hachem Erech, Dieu est lent, bah, c'est pas exactement ce qu'on est en train de dire. Donc, Erech Hapaim, long à la colère. Si on avait rattaché les mots ensemble, Hachem Erech, on dirait Dieu est lent. Pas vrai, par ailleurs. Et il est grand dans sa bonté. Donc voilà, ça c'est l'utilité. Et donc tous les psaumes sont récités comme ça permet de suivre la cantillation. Par ailleurs, rien ne nous empêche de pouvoir avoir des chants qui sont un peu plus entraînants, exotiques parfois. Donc là, c'est le chant que je vais vous entonner. Et celui que l'on apprend aux enfants à l'âge de 3-4 ans, quand ils commencent à aborder le texte, et avec lequel ils apprennent pour la première fois. Celui-ci, par exemple, ça donne la chose suivante. Ashrei yoshvei vetecha, od yehalelucha hasela, ashrei ha'am shekacha lo. אשרי העם שהשם אלוקיו, תהילה לדוד ארוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, ואהללה שמך לעולם ועד, גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יהגידו. Donc c'est un chant qui est un peu tranquille, avec un rythme, parce que ce rythme va se calquer sur la manière dont le psaume est écrit en hébreu. Il est séparé systématiquement dans sa graphie, dans sa structure, il est séparé systématiquement au milieu des phrases. En fait, il y a toujours deux parties de phrases, environ 3 mots d'un côté, 3 mots de l'autre, et ça fait partie de la structure de ce psaume-là. Donc ça va donner Aromimcha Elohai Amelech. Fin de la première partie. Va'avarecha Shimcha Le'olam Va'ed. Point. Deuxième partie. Donc on va voir cette structure qui va être respectée dans la rythmique de la chanson que l'on va transmettre. Ou alors vous avez plus simplement, toujours calqué sur la cantillation, une autre manière qu'on a d'apprendre également aux enfants, qui donne la chose suivante. Ashrei yoshvei vetecha, od yehalelucha sela, ashrei ham shekacha lo, ashrei ham she'Hashem elokav, tehila leDavid. Début du psaume. Aromimcha Elohai hamelech, avarecha shimcha leolam va'ed, bechol yom avarechecha, va'ela shimcha leolam va'ed, etc., jusqu'à la fin. Et à la fin, ça change un petit peu. Les derniers versets sont chantés comme ça. Tehilat Hashem yedaber pi vivarech kol basar shem kodesho leolam vaed
ואנחנו נברכך מעתה ועד העולם, alléluia. Et ça, c'est donc le dernier verset qui va être chanté un petit peu différemment. Fin du spectacle, l'enfant peut aller s'asseoir, il est content. Il a fait sourire au moins ses parents dans l'assemblée. Les autres ont attendu que ça se finisse patiemment. Donc, c'est une manière de pouvoir sensibiliser les enfants assez tôt. C'est pour ça que je trouvais que ce chant-là, il est assez bien. En plus de ce qu'il a à transporter, qu'on va voir dans quelques instants, c'était la partie musicale. On remercie et on félicite le père. Alors, à travers le chant, on voit qu'il y a une structure, hein. On est dans la littérature, dans la poésie. Donc, il y a aussi toute une littérature à découvrir aussi pour nous qui ne connaissons pas ou ne lisons pas l'hébreu. Voilà. C'était important ce soir de faire ce petit déplacement nécessaire, presque indispensable pour accéder à des choses que le français ou d'autres langues ne peuvent pas donner. Alors, entrons dans le vif du sujet. On a affaire à quoi en termes de poésie, de littérature, de structure quand on tombe sur ce psaume 145? On va donner 5 minutes pour le lire et pour l'étudier. On leur donne 5 minutes pour le lire et travailler un peu. On va le faire ensemble. On avait prévu, vous êtes dans la confidence, c'est pas la raison que nous, on avait prévu de vous laisser un petit quart d'heure pour que vous puissiez lire le texte, le commenter, le déchiffrer, le détricoter. Mais on s'est un peu emporté, moi principalement. Donc, il nous reste une demi-heure et on se dit, si on vous laisse un quart d'heure, il ne restera qu'un quart d'heure pour nous ensemble. Donc, ce qu'on peut faire à la rigueur pour le permettre malgré tout de révéler ces quelques petites facéties, ce serait de le lire ensemble. Et au moins, ça permettra. En hébreu, puis. Allez, faisons ça. Moi, je vais lire en hébreu. Alors, j'ai déjà lu une. Je suis parti. En hébreu. Ça sera plus long. Alors, regardez. Donc, vraiment, suivez là, pour les hébraïsants, ces techniques. Donc, non, juste pour avoir une idée, vous verrez de dire des mots en hébreu si ça ne va rien. Il y a des hébreux. Oui, c'est ça. Parce que sinon... Est-ce que ceux qui savent lire l'hébreu peuvent. Est-ce qu'il y en a certains? Une, deux, ok, 3, 4, quand même. 5, 6, 7. Ouais. Ok, donc vraiment j'arrête de l'hébreu. Mais il n'empêche que vous verrez que malgré tout c'est indispensable, comme ça a été dit à l'instant. Pourquoi c'est indispensable? Parce que imaginez qu'on passe parfois par 2 ou 3 traductions. Donc c'est-à-dire qu'en fait le résultat qu'on a, quand on le compare avec le texte, parfois on regarde la traduction d'un côté et le texte de l'autre, et quand on fait le lien, on ne comprend même pas comment est-ce qu'on a pu arriver à la traduction, puisque c'est une traduction. Donc, d'où l'importance de pouvoir, d'une part, le lire en hébreu et surtout capter quelques nuances qui vont être introduites à l'intérieur du choix des mots. Forcément, ça va être difficile de pouvoir faire état complètement dans la traduction. On veut surtout pouvoir rendre le sens global. C'est difficile de pouvoir trahir toutes les nuances. Les synagogues du monde entier, c'est toujours prié en hébreu ou il y a parfois en langue locale? En grande partie, en très grande partie, en tout cas dans le judaïsme traditionnel, c'est en hébreu. Et il y a des mouvements où ça passe par une traduction. Mais moi, personnellement, j'ai encore jamais eu l'occasion d'organiser des offices avec la traduction. On fait des cours, par contre, pour comprendre la traduction, etc. Mais il existe des mouvements autres que le judaïsme traditionnel dans lesquels on va utiliser les traductions, notamment pour pouvoir faire cette corps avec l'Assemblée. Les synagogues, notamment les synagogues libérales, vont faire une bonne partie de leurs offices, de leurs prières en français, en France, en anglais, aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, effectivement, dans les synagogues orthodoxes, traditionnelles, la prière va être en hébreu, et dans les synagogues libérales,
Et il y a beaucoup également d'autres dénominations, hein, beaucoup de courants différents. Donc, autour des reforms anglais, américains, on va avoir beaucoup de traductions en français des prières. Enfin, pardon, pas en français, mais en langue vernaculaire, dans la langue du pays, pour que les gens puissent comprendre. Donc, c'est vraiment... En France, il y a de grandes chances, que vous tombiez sur une synagogue où c'est en hébreu. Oui. Statistiquement, il y a très peu de gens qui tombent sur une synagogue en France, ou que ce soit en français. En France, y compris dans les synagogues libérales, ce texte-là, il va être lu en hébreu parce que c'est vraiment une chanson, enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire chanter aux enfants. Il y a d'autres passages qu'on va lire en français, mais celui-là, en général, il est en hébreu également. C'est tout bénéfique. Vraiment, apprenez-le en hébreu, comme ça, vous pourrez dans tous les synagogues du monde, vous pourrez écouter en hébreu. Alors, allons-y. En hébreu. Tehila le David. Peut-être tu le fais en hébreu et tu le fais en français. Donc, un bon sang. Ouais, Voilà. pas mal. Voilà. Allez. Voilà. Alors, moi, j'ai la traduction je lis la traduction ici. Hein. Je ne traduis pas par moi-même. Ah oui, mais parce que les mots, enfin, vous allez voir. Verset C'est ce qu'il après disait, verset. hein, mais Verset après verset. alors, hymne de David, je veux t'exalter, ô mon Dieu, ô roi, bénir ton nom jusque dans l'éternité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à jamais. Non, il a lié Léolamad. Oui, c'était la fin de la première. Il y a deux fois le Ah, pardon. C'est fait. C'est fait. Gadol Hashem Me'olam Me'od, Velik Dolato En Cheker. Là, c'est bon. Grand et éternel et justement glorifié, sa grandeur et son borne. Dor les dor, Yeshabach Maasecha, Guvurotecha Yagidu. Une génération vante tes œuvres à l'autre, pardon, et proclame tes hauts faits. Hadar Kevod Hodecha, Vedivre Nifeotecha Asicha. La splendeur de ta glorieuse majesté, le détail de tes merveilles, voilà ce que je veux exposer. Ve'aizuz Noreotecha Yomeru, Ugdolotecha Asaperena. Tous célèbrent la puissance de tes prodiges, et moi aussi je veux annoncer ta grandeur. Zecher Rav Tuvecha Yabiu, Vetzitkatecha Yeranen. Ils ne tarissent pas sur ta gloire, sur la gloire de ta grande bonté, et ils chantent ta justice. Chanun Verachum Hashem, Erech Apaim, Gudal Chased. Clément et miséricordieux est l'Éternel, tardif à la colère et abondant en grâce. Tov Hashem Lakol, Verachamav Al Kol Maasav. L'Éternel est bon pour tous, sa pitié s'étend à toutes ses créatures. Yoducha Hashem Kol Maasecha, Vachasidecha Yevarechucha. Toutes tes œuvres te louent, Seigneur, et tes fidèles adorateurs te bénissent. Kevod Malchutecha Yomeru, Ugevuratecha Yedaberu. Ils célèbrent l'honneur de ta royauté et disent ta puissance. Leodia Livne Adam Gevurotav, Uchovod Hadar Malchuto. Pour faire connaître au Fils de l'homme tes hauts faits et l'éclat glorieux de ton règne. Malchutecha Malchut Kol Olamim, Umemshaltecha Bechol Dor Vador. Ta royauté remplit toute l'éternité, et ta domination se prolonge d'âge en âge. Tomech Hashem Lechol Hanofelim, Vezokef Lechol Hakefufim. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse ceux qui sont courbés. Aene Kol Elecha Yesaberu, Veata Noten Lahem Et Ochalam Beito. Tous les yeux se tournent avec espoir vers toi, et toi, tu leur donnes leur subsistance en ton voulu. Poteach Et Yadecha, Umasbia Lechol Hayratzon. Tu ouvres la main et rassasies avec bienveillance tout être vivant. Tzadik Hashem Lechol Derachav, Vechasid Bechol Maasav. L'Éternel est juste en toutes ses voies et généreux en tous ses actes. Karov Hashem Lechol Koreav, Lechol Ashay Ikrauhu Ve'emet. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Retzon Yereav Yaase,
ואת שוועתם ישמע ויושיעם. Il accomplit les désirs de ses fidèles, entend leurs supplications et leur porte secours. שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. L'Éternel protège ceux qui l'aiment, mais il anéantit tous les impies. תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד. Que ma bouche dise les louanges de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom à jamais. Voilà, donc on disait, et on l'entend aussi même en français, ce que tu disais tout à l'heure en le chantant, c'est que par chaque verset, on peut se dire, voilà, il y a un parallélisme, ou en tout cas, il y a une césure au milieu qui nous permet de voir qu'il y a une construction littéraire. Mais allons plus loin, parce que ce psaume-là, il cache des choses. Alors, qu'est-ce qui cache ce psaume? Ce psaume, quand on le regarde, d'abord, si je vous invite à prendre la version hébraïque, vous ne pourrez pas, ce dont je vous parlais, vous ne pourrez pas le voir. La version française, même si vous n'êtes pas hébraïsant, ça change rien. Regardez quand même la version hébraïque. On a ici un premier cours pour vous apprendre à lire en hébreu. On a, si vous prenez les premières lettres, à partir du deuxième verset, les premières lettres de chacun des versets, et vous aurez l'alphabet hébreu. Donc en fait, donc, il faut partir de la droite. Ça se dit de la droite vers la gauche. Comme l'arabe. À Romimra, donc vous voyez le premier mot, ça commence par un Aleph. Donc ça, le premier Aleph que vous voyez, c'est un Aleph. D'ailleurs, Aleph, Bet, alphabet. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, A, B, C, D, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ce sont les mêmes lettres. On a donc, quand vous prenez donc, les premières lettres de chacun des versets, vous allez voir ici une graphie qui va privilégier un style qu'on va retrouver dans plusieurs psaumes et qui est une écriture qu'on appelle une écriture Aleph-Bet. On retrouvera également ça, par exemple, dans le livre de Echad, des Lamentations, qui est également composé sur plusieurs chapitres dans cette formule de Aleph-Bet et qui donnera naissance à un commentaire du Talmud qui dira que ce psaume-là est effectivement un petit peu hors du commun, à tel point, là je vous cite le texte en question, qui dit que celui qui récite ce psaume 3 fois par jour, Muftach lo sheu ben haolam haba, ceux qui parlent l'hébreu sont déjà toutes, et les autres attendent, donc il lui est garanti qu'il aura accès au monde futur. Celui qui lit ce psaume 3 fois par jour, il lui sera garanti qu'il aura accès au monde futur. Alors, autant, c'est quand même pratique de pouvoir avoir accédé au monde futur en lisant 3 fois le psaume. Tout à l'heure, on a vu un père qui devait lire tout un psautier. On imagine combien il devait en lire tous les jours. Là, on lui dit, tu en lis un seul à apprendre, vraiment. Celui-ci, c'est vraiment celui qu'il faut choisir. Un seul à apprendre, le lire 3 fois par jour, on a accès au monde futur. Au-delà de la bonne nouvelle que je viens de vous apporter, la question que se posent les commentateurs sur ce passage du Talmud est la suivante. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce psaume-là? Parmi les réponses qui sont données, le Talmud réagit et dira, oui, ce psaume est écrit sur la formule du Aleph Bet, donc il y a toutes les lettres qui sont écrites. Et donc, puisque toutes les lettres sont écrites, c'est une sorte d'ode à l'étude. C'est une invitation à apprendre et à comprendre. Et une personne qui intègre ça quotidiennement, la nécessité de pouvoir se plonger dans le monde de l'étude, eh bien, et plus encore, eh bien, c'est une personne qui, lui, est déjà un petit peu dans le monde futur. C'est-à-dire qu'une personne qui comprend la nécessité de l'étude, donc de la place que va occuper l'alphabet, donc le support de la connaissance, le support de l'étude,
une personne qui aura à cœur de le dire plusieurs fois par jour, eh bien, c'est une personne qui, s'il intègre cette dimension-là, est une personne qui les garantit, il sera Muftachlo chez Ubenalova, il lui garantit non pas qu'il aura accès au monde futur, mais qu'il y sera déjà. Puisqu'en fait, quelque part, ce monde-ci est une préparation au monde qui vient après. Une personne qui a déjà une dimension spirituelle de son vivant et qui lui permet de pouvoir intégrer la dimension de l'étude à ce point, c'est une personne qui, lorsqu'il devra passer le pas, il sera déjà prêt pour la suite. Donc, c'est lui déjà garanti qu'il pourra passer le pas. Mais il y a un autre élément qui est à prendre en considération dans ce psaume-là, c'est vers la fin, le 16, qui ouvre de la main avec, et du rassasié avec bienveillance tout être vivant. Et tout à l'heure, je vous parlais des problèmes de traduction. Allons-y. Dans le texte original, il est écrit Poteach et Yadecha. Tu veux Dans le texte, il est écrit Poteach et Yadecha. Donc, tu ouvres tes mains, littéralement, c'est comme ça. Umasbia, et tu rassasies l'echol chai, tout vivant. Là, on se dit, la traduction est terminée. Il y a un mot dont on ne voit pas ici, ratson, selon sa volonté. Tu rassasies tout être vivant, ratson, selon sa volonté, qui n'est pas dans la traduction. Et cette petite nuance, il n'y en est pas une petite du tout, va faire en sorte que cette déclaration va être pour certains ce qui distingue ce psaume de tous les autres. Parce que dans cette déclaration, on est en train d'admettre que non seulement Dieu interagit avec le monde et qu'il nourrit les gens en permanence, que non seulement il les nourrit selon ce dont ils ont besoin, mais en plus, Dieu a conscience des besoins de chacun et qui réagit par rapport aux besoins de chacun lorsque le besoin apparaît. Donc, c'est non pas un Dieu qui est un grand horloger ou qui s'intéresse au monde de manière lointaine, il est précisément présent au point de pouvoir sonder la volonté de chacun. Donc, une personne qui est capable de pouvoir vivre sa vie de cette manière, ce serait ça un des commentaires qui nous dit ça, une personne qui arrive à intégrer ce psaume-là de manière à construire sa vie autour d'une subsistance qui est construite autour de la volonté de Dieu. Je veux travailler autant que je veux, quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui va me donner ma subsistance au quotidien. Une personne qui va intégrer cette conception-là de la subsistance, du travail, du rapport au travail et à la richesse, cette personne-là, s'il le dit non pas uniquement le récitant, mais qui intègre toutes les petites nuances que ce texte porte, alors lui, effectivement, il est garanti qu'il ira dans le monde d'après, parce qu'en fait, il y est déjà. On peut déjà vivre son monde spirituel aujourd'hui, à partir du moment où on rend ce monde matériel compatible avec le monde spirituel. Une personne qui vit sa matérialité de manière à ce qu'elle puisse être complètement connectée à sa spiritualité et à son lien à Dieu, toute sa matérialité, en fait, est une invitation à la spiritualité. Il est donc déjà dans ce monde-ci, quelque part, prêt à être dans le monde d'après. Il n'y aura pas de différence entre sa matérialité et sa spiritualité. Mais vous venez de dire qu'il y avait tout l'alphabet dans ce psaume, mais est-ce bien vrai? Ouais, j'ai menti, il est pas. C'est ça le problème avec un président, c'est qu'en plus, on ne peut pas vous avoir. Vous avez vu qu'il manque une lettre, mais à culpa. Effectivement, il manque une lettre. Il manque une lettre, c'est la lettre Nun. Effectivement, quand vous regardez donc en hébreu, j'allais vous dire la ligne, mais c'est écrit aussi en hébreu, donc ça ne sert à rien. En français, si vous voulez, il manque une phrase, et celle-ci se trouve entre la 13 et la 14, entre la ligne 13 et 14. Et vous allez comprendre que la 14 est un clin d'œil à la 13 bis qui manque. Il manque la lettre Nun. Et en fait, je n'ai pas tellement de crédit parce que là, pour le coup, je vous cite la suite du texte que je suis en train de lire, qui dit la chose suivante.
Tu es dans le Talmud, là. Je suis dans le Talmud, dans le traité de Berachot. Est-ce que tu peux dire juste en un mot ce que c'est que le Talmud? Oui. Le Talmud, c'est un commentaire de la Mishnah. C'est quoi la Mishnah? Ça vient un peu là. Le judaïsme est basé sur une combinaison de la Torah écrite, c'est-à-dire le Pentateuque, qui est la base de toutes nos devoirs, nos obligations, nos mitzvot, et une Torah orale qui est une sorte de surcouche qui va permettre de comprendre et d'aborder tous les non-dits. Par exemple, on nous demande de mettre un signe entre les yeux et un symbole sur son bras. Bon, il n'y a pas écrit quel est ce symbole et ce signe entre les yeux et sur le bras. Est-ce que c'est un tatouage tribal? De quoi s'agit-il? Eh bien, la Torah orale va permettre de pouvoir combler les vides. Ça va nous expliquer le principe des phylactères, des téphilines, des boîtiers que l'on met au moment de la prière. Toute la Torah orale, c'est ce qui va, tradition orale qui va commencer avec Moïse au Sinaï, qui va ensuite être léguée de génération en génération. Et ça va être, comme son nom l'indique, oral, jusqu'au IIe siècle environ, à l'époque à laquelle, suite aux persécutions romaines, il va être de plus en plus difficile de respecter l'oralité de cette tradition. Et un rabbin, Rabbi Yehuda Hanassi, va prendre l'initiative d'aller compiler toutes les traditions orales, tous les enseignements oraux qui auront été véhiculés à travers les âges. Il va faire une sorte de compilation énorme de ces commentaires-là, et en les mettant en forme et en synthèse, et ça va donner 6 livres qui vont s'appeler les Shisha Sidrei Mishnah, les six traités de la Mishnah. La Mishnah, c'est donc la compilation de cette Torah orale qui va rester ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'à une époque ultérieure, on va arrêter de toucher à ce texte-là, mais par contre, on va commencer non pas à l'enrichir, mais à le commenter. Et là, le Talmud, c'est le commentaire de la Mishnah. Le Talmud, sa compilation, remonte autour du VIe siècle, un peu avant, un peu après. Il va être enrichi pendant quelques siècles encore. Ensuite, on aura, pareil, la fin de ce Talmud, et ensuite on passera au commentaire du Talmud. Aujourd'hui, on est à peu près à l'époque où on est en train d'étudier les commentaires du Talmud. Et donc là, en l'occurrence, le texte que je cite, c'est le traité de Berachot. Il parle essentiellement de la prière, ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de voir. Et en citant ce psaume 145, il dit la chose suivante: Amar Rabbi Yochanan a dit, pourquoi le nun, la lettre dont je vous ai parlé, pourquoi n'a-t-elle pas été mentionnée? Réponse: parce qu'il y a dans le verset qui est dédié à cette lettre, il y a la chute d'Israël, la déchéance d'Israël. On ne voulait pas tous les jours citer cette déchéance-là. Comme il est écrit, Nafla lotosif kum betulat Israël, elle est tombée et elle ne se relèvera plus, la fille d'Israël. Et donc, ce n'est pas très glorieux, ce n'est pas très gai de dire ça tous les jours. Donc, on a retiré ce verset-là. Bon, en fait, quand on regarde avec plus d'intérêt, encore une fois, la structure de ce verset, je vous avais dit que je vous ai rappelé l'importance des virgules. Regardez l'importance des virgules. Nafla lotosif kum betulat Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. Ou alors, elle est tombée lotosif. En fait, nafla lotosif. Elle est tombée et elle ne tombera plus. Kum betulat Israël, lève-toi, la fille d'Israël. En fonction de là où on met la virgule, on met le plus à elle est tombée, elle ne tombera plus, ou alors elle est tombée, elle ne se relèvera plus. En fonction de là où on met la virgule dans le texte. Donc, malgré tout, on aurait pu l'intégrer, mais étant donné qu'une de ces lectures prête à quelque chose de tragique, on a préféré élégamment la sauter. Mais, comme on s'est senti un petit peu en dette vis-à-vis de cette lettre, Noun, qui avait sa place dans ce texte, eh bien, quand on regarde le verset d'après, juste après, eh bien, il y a un petit clin d'œil au verset qui a été sauté. Le verset d'après, c'est « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse ceux qui sont courbés. »
elle était tombée, et on est là pour dire qu'entre-temps, elle s'est relevée, parce que Dieu soutient même ceux qui tombent. Même si on disait qu'elle était tombée, dans tous les cas, Dieu soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. Donc on a dans cette absence une petite, malgré tout, incarnation dans le verset suivant. Voilà, donc on a besoin des commentaires, en fait. C'est ça, pour pouvoir accéder à ces petits secrets que cache le texte. Il est 10h moins 1. Et on avait prévu de parler toute la nuit. Je ne sais pas si vous voulez rester. En tout cas, on n'aura sûrement pas le temps voilà, de tout dire sur ce texte ce soir. Enfin, jamais on pourra dire tout sur ce texte. Mais il y aura d'autres soirées. Il y en a 3 autres. N'hésitez pas à venir. En tout cas, ce soir, on découvre aussi l'importance de l'hébreu, d'accéder un peu à cette langue. Si on ne parle pas hébreu, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Si. Non, je suis là. Ah, exact. C'est exactement ça, et c'est le motif de nos rencontres. C'est justement ça, c'est pour qu'on puisse, quand je disais voilà, que Jésus et ses amis lisaient les psaumes, mais eux, ils parlaient, ils parlaient araméen, mais ils lisaient l'hébreu. Alors, c'est moins le cas peut-être pour nous. Donc, on a besoin de nos frères pour ça, pour nous faire rentrer dans le texte, à la fois dans la littéralité, parce que vous avez bien vu que, et là, voilà, il y aurait plein de choses à dire. Attention, catastrophique. Non, c'est bon. Mais c'est un petit peu ça qu'on va essayer de découvrir au cours de ce parcours. On va partir du texte, on va partir de la lettre, et des lettres qui posent question. C'est-à-dire le texte interpelle. Il exige d'une certaine manière de nous qu'on s'y colle, qu'on se le coltine, et qu'on pose nos questions. Alors, ces questions-là, ce n'est pas simplement les nôtres, hein, c'est des questions que peut-être Rabbi Intel ou voilà, c'est déjà posé, et donc on s'inscrit dans une tradition de réponse. Et là, vous êtes là pour justement nous apporter cette tradition. Et nous, de notre côté, pour les chrétiens, il va falloir qu'on s'active un petit peu et qu'on se dise, finalement, moi aussi, je peux m'approprier, lire le texte, me poser des questions et peut-être relire à frais nouveau ces psaumes en se disant, c'est juste quelque chose que je connais par cœur parce que je l'ai psalmodié pendant 20 ans. C'est la parole, d'une certaine manière pour nous, c'est la parole de Dieu, au sens où nous sommes convoqués à parler nous aussi, à dire aussi ce qu'on découvre dans ces textes. Peut-être pour terminer, je sais pas, donc on va pas rechanter, mais moi j'ai cette question pour vous. Est-ce que vous parliez des enfants, dès le plus jeune âge, vous êtes censé apprendre l'hébreu, vous avez un rapport à l'écriture qui passe nécessairement par la langue hébraïque. Pourquoi? En fait, on apprend effectivement tôt l'hébreu parce que c'est comme ça que ça nous a été transmis. Et on tient particulièrement à garder le texte en hébreu parce que on considère que, comme dans toute traduction, il y a une déperdition de la connaissance, donc une forme d'imprécision par rapport à la volonté première. Et c'est la raison pour laquelle on est tellement soucieux, non seulement du texte, mais même dans la cantillation, de la précision de la cantillation, afin de pouvoir également respecter les arrêts, les temps, parce que dans ces silences, il y a parfois également du sens qui se cache. Dans ce psaume, par exemple, et je pense que ça permet également de rendre hommage à l'assistance nombreuse qui est venue ce soir, l'un des commentateurs va extraire du sens de ce texte
la nécessité de créer un pont entre la matière et l'esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, ça parle de la subsistance, donc la nécessité de manger en fait, mais également, ça parle du fait de ne devoir cette subsistance qu'à Dieu. Et donc, d'organiser complètement sa vie matérielle au diapason de Dieu. Et donc, en fait, de pouvoir faire en sorte que les deux fusionnent complètement. De faire en sorte que la matière ne serve que de tremplin à l'esprit et que l'esprit puisse complètement être incarné. Concrètement, ce qui est intéressant avec ce texte, et c'est pour ça que je pense que j'aime beaucoup parfois le langage du Talmud, c'est que ça nous permet, comme vous le disiez à l'instant, ça permet surtout d'avoir un rapport qui est très franc par rapport au texte. En gros, s'il y a quelque chose qui est bizarre, de pouvoir dire très simplement, c'est bizarre. Le Talmud va avoir des formulations qui sont très critiques, très libres par rapport au texte, parce que parfois plus on va maintenir un rapport révérencieux au texte, et plus parfois on va s'empêcher de pouvoir se poser des questions qui sont fondamentales pour la compréhension et pour décortiquer chacune des voyelles. Et dans ce texte-là, on va avoir des commentaires qui vont eux-mêmes être critiques par rapport aux commentaires du Talmud. Comment tu peux dire un truc pareil? Regarde, c'est écrit telle ou telle chose. Par exemple, sur la question que pose du Talmud, sur le fait que quand on va dire qu'est-ce qu'il y a de spécial ce texte-là, il est écrit en aleph bet, il est écrit sous cette forme-là, la réponse du Talmud, ça va dire mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a le psaume 119 qui est gigantesque. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce dont on avait parlé la dernière fois. Le psaume, chaque psaume a une utilité particulière. Vous savez, quand il y a une maladie, etc., le psaume 119, on en avait parlé, le psaume 119, c'est celui qu'on récite lorsqu'on veut faire refroidir le café. Donc, on a un café qui est trop chaud, vous récitez le psaume 119, et là, vous êtes sûr qu'à la fin, il est buvable. Donc, il est composé pour chacune des lettres d'environ 7 versets, donc vous imaginez 22 fois 7, il est absolument gigantesque. Donc, tu me parles d'un psaume qui est composé en aleph bet, là, tu as un psaume qui est composé en aleph bet, mais chacune des lettres, elle est 7 fois. Cite-moi ce psaume-là, il devrait être alors vraiment un psaume incontournable. Donc ta question ne tient pas. Et la camarade de répondre, oui, c'est vrai, mais il faut également rajouter qu'il y a des phrases qui soutiennent toute notre manière de percevoir l'intervention de Dieu dans ce monde. Quelque part, la place de l'étude d'un côté, d'autre part, la place de la nécessité du corps et de ses besoins, tout cela lié avec une manière de pouvoir instiller de Dieu un peu partout et de le voir un peu partout, ça c'est quelque chose qui, lorsque l'on arrive à intégrer toutes les composantes de ce psaume-là et qu'on le dit avec conviction tous les jours, effectivement, Muftachlo chez Walba, c'est une personne dont il est garanti que son accès au monde futur lui sera donné. Et c'est ce qu'on vous souhaite à vous tous, d'abord de pouvoir creuser un peu plus et plonger à l'intérieur des nuances du texte, premier des souhaits, et par ce biais-là, voir également soi-même accès à un monde où matière et esprit fusionnent, et par voie de conséquence, que nous tous puissions nous retrouver pour un brunch dans l'au-delà, avec autour de Ashrei Yoshebet. Merci, merci Christophe. Alors, les prochaines dates. Parce que c'est important qu'on se donne rendez-vous, non pas dans 10 ans, et on se donne rendez-vous en 2024, le 5 janvier, mardi 5 janvier, mardi 9 janvier, pardonnez-moi, mardi 9 janvier, toujours ici à 20h30, et le thème, ce sera les psaumes, dialogue avec Dieu. On va voir justement toutes ces émotions qui nous traversent au quotidien, la colère, la joie, la tristesse, tout ça, comment ça s'incarne dans les psaumes. Donc, ici à 20h30. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais au fond de la salle, il y a 3 petites corbeilles. On vous suggère une petite offrande, un petit don qui permettra de pérenniser ces rencontres. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'être venus aussi nombreux. On s'y attendait pas. Mazel tov. Ah oui.
Et on en est très heureux. Et on en est très heureux. Ça, c'est clair, c'est une grande joie. Et donc voilà, donc à la sortie, n'oubliez pas, voilà, une petite obole de votre cru, et puis on se donne rendez-vous donc en 2024. Et nous vous souhaitons donc une bonne soirée. Merci encore à votre estime d'être venu. Merci au Père Christophe. Vous avez également donc, sur la table voilà, quelques livres